Les amis, salut à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la Première Ligue et on va parler de Chelsea. C'est vrai que je n'ai jamais parlé de Chelsea, je crois, sur la chaîne. J'avais parlé de Liverpool, il me semble, dans un short il y a quelques mois, de la situation du club de Jürgen Klopp. Mais là, on va parler de Chelsea et c'est vrai que la situation de Chelsea peut paraître plutôt préoccupante. C'est vrai qu'on en parle beaucoup en ce moment sur le mercato. On en parle plus sur le mercato que sur le terrain. Et ça, je vais plutôt le critiquer pendant la vidéo. Mais c'est vrai que si on regarde vraiment le bilan de Potter, de Graham Potter qui a été intronisé en septembre dernier, si on regarde son bilan jusque-là, on se rend compte qu'en fait c'est pas si catastrophique et que la situation n'est pas si préoccupante que ça pour Chelsea, malgré pour l'instant une piètre 9 place je crois au classement, donc c'est plutôt compliqué en ce moment pour Chelsea. C'est vrai que la Ligue des Champions s'éloigne de plus en plus pour le club londonien, mais quand on regarde, on se dit qu'il reste du temps et on se dit que le club est encore en lice pour la Ligue des Champions, est encore en lice pour une prochaine qualification pour la Coupe aux Grandes Oreilles l'année prochaine, et qu'en fait la situation n'est pas si préoccupante que ça, même si il y a beaucoup de difficultés dans le club londonien en ce moment. Graham Potter, donc le coach de Chelsea, 47 ans, a signé son contrat long terme, hein, c'est un contrat plutôt long terme qu'il a signé à Chelsea le 9 septembre dernier. Il remplace donc Thomas Tuchel, et en fait les débuts de Graham Potter sont plutôt intéressants. Il enchaîne même 5 victoires de suite sur ses 6 premiers matchs, donc c'est un bilan qui est quand même plutôt pas mal. Il bat d'ailleurs Milan 2 fois sur ses 5 premiers matchs, donc on se rend compte que les débuts de Graham Potter sont plutôt intéressants. Maintenant, c'est vrai que quand un coach arrive, en général, il commence plutôt bien. C'est vrai que c'est rare qu'un coach vive un calvaire au début. C'est vrai qu'au début, c'est des débuts assez enchantés, on lui laisse un peu le bénéfice du doute, etc., la chance du débutant. Et c'est vrai qu'au début, c'était plutôt un bon bilan. C'est vrai que 5 victoires de suite sur les 6 premiers matchs, c'est un bon bilan. Et c'est pour ça que je m'évertue à essayer de défendre le bilan de Graham Potter jusque-là. Il fait quand même 5 victoires de suite sur ses 6 premiers matchs. Et puis quand on regarde, c'est pas si catastrophique. Il a fait 15 matchs officiels avec Chelsea, c'est 8 victoires, 4 défaites et 3 matchs nuls. Donc en réalité, c'est pas une catastrophe non plus. Maintenant, qu'est-ce qui est compliqué à Chelsea en ce moment? C'est que avant la trêve, il avait enchaîné 3 défaites face à City, face à Newcastle et face à Arsenal. Et City, Arsenal et Newcastle sont des concurrents directs. Et donc c'est vrai qu'on a commencé à avoir des doutes sur lui à ce moment-là, dans le sens où s'incliner face à des adversaires directs, bah forcément c'est plutôt compliqué. Même si la défaite face à City intervient en Cup, c'est que tu perds contre Newcastle et tu perds contre Arsenal, qui sont, comme je l'ai dit, des concurrents directs. Et donc, beaucoup l'ont critiqué là-dessus. C'est vrai que quand tu es coach de Chelsea, le mieux, c'est quand même de gagner les matchs importants. Et c'est vrai que jusque-là, il n'a pas de victoire face à des grosses équipes. Là, c'est Milan, c'est une grande équipe, mais c'est en Ligue des Champions. C'est vrai qu'en Première Ligue, il a affronté des gros. Il a notamment fait nul face à Manu, mais globalement, il a perdu face à Arsenal, il a perdu face à Newcastle, il a perdu face à City. Et c'est pour ça que on lui reproche des défaites, voilà, qui n'auraient peut-être pas dû intervenir et qui ont été assez difficiles à dégérer à Chelsea parce que c'était, comme je l'ai dit, contre des adversaires directs. Maintenant, quand on regarde son bilan, il y a toujours les 5 victoires de suite sur les premiers matchs, il y a toujours ces 8 victoires en 15 matchs officiels, ce qui est quand même plutôt c'est pas non plus extraordinaire quand tu es coach de Chelsea, parce que Chelsea est un gros club, mais c'est quand même pas mal. Voilà, tu perds que 4 fois. Voilà, j'ai envie de vous dire, c'est pas le bilan de l'année, mais c'est quand même pas un bilan qui est catastrophique. Maintenant, je pense que Graham Potter paye aussi le fait qu'il manque un peu d'expérience. Il a coaché à Brighton avant, d'ailleurs il a fait un super boulot à Brighton. Quand il part, il les laisse quand même quatrième de Première Ligue. Un jeu plutôt intéressant. C'est vrai que Brighton jouait vraiment très bien au football et pratiquait vraiment un football qui arrivait à mettre en danger beaucoup de grosses équipes de Première Ligue. Donc c'est vrai qu'il a laissé un très très bon souvenir à Brighton. Le fait qu'il soit anglais, ça a aussi beaucoup joué. Le fait qu'il soit jeune, ça a aussi beaucoup joué. C'est vrai qu'il était un peu le symbole de cette nouvelle stratégie de Chelsea avec l'arrivée du nouveau propriétaire Todd Boehly qui est allé chercher un jeune manager de Première Ligue, un anglais qui a 47 ans pour l'inscrire dans un projet long terme. C'est vrai que Thomas Tuchel, son prédécesseur, c'est vrai que c'était un entraîneur qui était plutôt l'entraîneur de Abramovich, qui était plutôt l'entraîneur de la dirigeante, je ne sais plus son nom, je sais plus comment elle s'appelait, la dirigeante qui était là juste avant, Marina, et elle a un nom russophone, j'ai oublié, mais voilà, c'était un peu le coach des anciens dirigeants de Chelsea. Et c'est vrai que Todd Boehly, pour marquer le point de rupture avec les anciens dirigeants de Chelsea, a décidé de nexter, entre guillemets, de virer, de montrer la porte à Thomas Tuchel et donc d'accueillir un nouveau manager. Et c'est vrai que c'était un peu la stratégie du point de rupture pour marquer une nouvelle ère à Chelsea. Parce que c'est vrai que Tuchel, sur le plan sportif, c'était pas non plus catastrophique. Il a notamment gagné la Ligue des Champions en 2021 et c'était pas nul depuis quelques saisons. C'est vrai qu'il faisait du bon boulot, il était plutôt apprécié des joueurs. Mais c'est vrai qu'avec Todd Boehly, c'était assez compliqué. Il a préféré plutôt, comme je l'ai dit, le faire déguerpir et amener un coach qui colle plus à sa philosophie. Et moi, ce que je reproche un peu à Todd Boehly, qui est donc le propriétaire de Chelsea,
Chelsea, c'est de plus miser sur le mercato que sur le sportif. Vous savez que la situation de Chelsea actuellement sur le plan sportif est plutôt préoccupante. Comme je l'ai dit, ils sont 9e de Première Ligue provisoirement et c'est assez compliqué pour le club londonien actuellement. Et j'ai l'impression qu'il est un peu déconnecté des enjeux actuels qui sont quand même très importants. Vous savez qu'une qualification en Ligue des Champions, c'est très important. Si Chelsea ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions l'année prochaine, ça va être très très compliqué d'attirer des joueurs. Mais j'ai l'impression que Todd Boehly et les dirigeants de Chelsea sont beaucoup plus préoccupés par le mercato. On les voit sur Badiashile, on les voit sur Enzo Fernandez, notamment 120 millions d'euros peut-être pour Enzo Fernandez. Vous savez qu'ils ont pris Wesley Fofana. Ils ont pris Kalidou Koulibaly au dernier mercato. Et donc, on a l'impression qu'ils sont beaucoup plus actifs sur le mercato que sur le terrain. Et en fait, c'est plutôt préoccupant quand tu te rends compte de ça. C'est que, en fait, c'est un peu la nouvelle stratégie de tous les nouveaux dirigeants. C'est voilà, d'être actif sur le mercato, de se montrer, de dépenser beaucoup d'argent parce que Chelsea en a beaucoup. Et tu te désintéresses un peu des enjeux actuels, de ce qui se passe actuellement à Chelsea. Vous savez que sportivement, comme je l'ai dit, la situation est préoccupante. Mais malheureusement, Todd Boehly s'intéresse beaucoup plus au mercato. Vous savez que beaucoup d'observateurs en Angleterre le critiquent ça. Critiquent le fait que c'est bien beau de recruter Badiashile, Enzo Fernandez, Wesley Fofana, Kalidou Koulibaly, d'amener des bons joueurs, mais en fait, finalement, en ce moment, c'est plutôt compliqué. Donc, recentrons-nous sur le mercato, recentrons-nous pardon, sur le terrain, parce que c'est là où ça se joue, en fait, finalement. Et Chelsea a un bon effectif. Ils n'ont pas besoin d'aller chercher Badiashile et Enzo Fernandez dans l'immédiat. Il faut peut-être attendre cet été. Ils n'ont pas besoin de les chercher maintenant. Donc reconcentrons-nous sur le sportif actuellement. Essayons de redresser la barre avant de nous concentrer sur le mercato. Mais c'est vrai que c'est une stratégie qui mélange un peu tout. Tu mélanges mercato, terrain, c'est assez compliqué à gérer. Moi aussi, ce que je critique, c'est que Todd Boehly a viré Tuchel le 9 septembre. La saison venait de commencer il y a un mois. Et l'équipe qui est coachée aujourd'hui par Graham Potter, a été construite pour Thomas Tuchel. Le fait d'avoir recruté Kalidou Koulibaly et Wesley Fofana, c'est pour multiplier les défenseurs centraux parce que Tuchel est un coach qui joue à 3 défenseurs. Graham Potter, il a tantôt joué à 3 défenseurs, tantôt joué à 4. Il a eu du mal à trouver la stabilité tactique. Vous savez qu'il a eu du mal à la trouver. C'est que à Brighton, il jouait plutôt à 4 défenseurs. C'est un peu son système fétiche. Voilà, 4 défenseurs, un petit 4-2-3-1. Et c'est vrai que quand il est arrivé, quand il a intronisé le 4-2-3-1, il a vu que les joueurs de Chelsea avaient un peu du mal à assimiler ce système. Et donc, il a dû alterner les deux, tantôt à 3, tantôt à 4. C'est vrai que c'était assez compliqué pour le coach de Chelsea de s'adapter, d'avoir cette adaptabilité en termes de système. Donc comme je l'ai dit, tantôt à 3, tantôt à 4, c'est très compliqué pour les joueurs de s'en sortir avec tout ça. Donc voilà, là aussi, il paye un peu aussi son manque d'expérience. Maintenant, je pense que sur la stratégie du long terme, Chelsea est dans le vrai. Je pense que aller chercher des jeunes joueurs comme Badiashile, comme Enzo Fernandez, comme Wesley Fofana, qui sont l'avenir de demain, ça peut être vraiment intéressant. Dépenser sur le mercato, beaucoup d'équipes le font et c'est normal. Aller chercher des jeunes joueurs, c'est plutôt intéressant, c'est une bonne stratégie. Aller chercher un jeune coach, c'est une bonne stratégie. Je pense que d'ici 3-4 ans, Chelsea va vraiment s'affirmer comme un grand. Maintenant, il faut laisser du temps à Graham Potter, il faut laisser du temps aux jeunes qui vont arriver parce que Enzo Fernandez, quand on va le prendre pour 120 millions d'euros, il va avoir du mal à être bon dès le début, c'est une grosse pression. Il faut juste laisser du temps. Maintenant, est-ce que Todd Boehly, dans sa stratégie mercato qui vise à tout acheter maintenant, tout de suite et avoir des résultats le plus vite possible, est-ce qu'il va laisser sa chance à Graham Potter? Est-ce qu'il va laisser leur chance aux jeunes qui vont arriver? Ça, je sais pas. Quand tu es un businessman comme lui, quand tu es un milliardaire, tu veux que ton club soit haut très vite et des fois tu peux être amené à virer un coach pour en amener un nouveau pour essayer de redresser la barre très vite. Donc je pense que oui, la situation sportive actuelle est préoccupante pour Chelsea. Il risque même de ne pas voir la Ligue des Champions l'année prochaine et ça serait vraiment un gros coup de frein au projet londonien et au projet de Todd Boehly. Maintenant, comme j'ai dit, ça prend du temps. Graham Potter, il lui faut du temps. C'est un jeune coach qui manque d'expérience, qui a coaché que Brighton jusque-là. Il y a des joueurs qui vont arriver qui sont encore très jeunes. Fofana, c'est jeune. Mason Mount, c'est jeune. Rhys James, c'est jeune. Donc attention, il y a aussi beaucoup d'absents, beaucoup de blessés. Et ça, c'est plutôt compliqué à gérer quand on est un jeune coach qui arrive dans un nouveau club. La blessure de N'Golo Kanté, qui était vraiment la pierre angulaire de Chelsea il y a encore quelques mois, forcément, elle fait très très mal. Jorginho arrive en fin de contrat. Est-ce qu'on va le prolonger? Rhys James est encore blessé très gravement et tu peux pas compter sur lui. Et qui est le remplaçant de Rhys James dans cette équipe? Forcément, c'est compliqué d'en trouver un. Chilwell a aussi beaucoup de mal avec son genou. Donc voilà, c'est qu'il y a des fragilités dans cette équipe de Chelsea. Les latéraux, Rhys James et Ben Chilwell, c'était vraiment aussi des joueurs très très importants dans le système Tuchel. C'est grâce à eux notamment que Chelsea a remporté la Ligue des Champions en 2021. Forcément, quand ils sont amoindris ou quand tu les as plus, par qui tu les remplaces? Et ça, c'est toujours extrêmement compliqué. Je sais qu'il y a un jeune qui s'appelle Lewis Hall qui est plutôt intéressant sur le côté gauche à Chelsea, mais est-ce que ça suffit? À droite, qui est le remplaçant de Rhys James? J'en vois pas vraiment un
qui se dégage. Il y a aussi ce problème de système, tantôt à 3 tantôt à 4 donc il a du mal à trouver finalement la bonne recette. Mais comme j'ai dit, le bilan de Graham Potter jusque-là n'est pas catastrophique. Il fait quand même du bon boulot, il essaye de mettre des choses en place. Maintenant, encore faut-il lui laisser du temps. Voilà, il faut lui laisser du temps. Maintenant, comme j'ai dit, s'il n'y a pas de qualification, le football actuel fait que s'il n'y a pas de qualification dans l'immédiat en Ligue des Champions pour l'année prochaine, ça va être compliqué. Maintenant, Chelsea est encore en lice sur tous les tableaux. Enfin, tous les tableaux. Ils sont en lice en Ligue des Champions, ils jouent contre Dortmund. Ils sont encore en lice pour aller chercher une potentielle troisième ou quatrième place en Première Ligue. Donc, c'est pas encore fini pour Chelsea. Mais c'est vrai que l'équipe de Graham Potter affiche un visage plutôt inquiétant. Maintenant, ils sont revenus là depuis la Coupe du Monde, victoire 2-0 contre Bournemouth et match nul face à Nottingham Forest. Voilà, maintenant il faut enchaîner pour cette équipe de Chelsea. Il y a aussi un problème offensif. Il y a un manque de numéro 9 dans cette équipe de Chelsea. Ils ont vendu Lukaku, ils ont vendu Werner, je crois que c'est des prêts. Ces joueurs-là, c'était pas glorieux à Chelsea, on va pas se mentir, mais qu'est-ce qu'ils auraient fait du bien aujourd'hui? Parce que sur les 10 premiers matchs de Première Ligue de Graham Potter, c'est 12 buts Chelsea. 12 buts en 10 matchs. Haaland fait mieux à Manchester City à lui seul. Donc c'est vrai que cette équipe de Chelsea sur le plan offensif est très inquiétante. Défensivement, c'est une équipe qui peut enchaîner des matchs sans encaisser de but. C'est une équipe qui est très solide défensivement. Et ça aussi, c'est à mettre au crédit de Graham Potter. Mais offensivement, et c'est ce qui faisait la marque de fabrique de Potter à Brighton, c'est que Brighton, les Seagulls, c'était une équipe qui jouait plutôt bien dans les petits espaces, offensivement, etc. Et c'est vrai que là, ils ont beaucoup de mal. Chelsea a vraiment trouvé un équilibre offensif. Sterling et Havertz, c'est les meilleurs buteurs du club avec 4 buts seulement. Voilà, seulement 4 buts. T'es le meilleur buteur de Chelsea avec seulement 4 buts. Donc là aussi, ça pose aussi question. C'est qu'il y a un problème offensif dans cette équipe de Chelsea. Et quand tu es une équipe qui aspire à se qualifier en Ligue des Champions, qui aspire à viser loin en Ligue des Champions pour cette année face à Dortmund notamment, c'est très compliqué d'avoir des joueurs offensifs qui sont aussi inefficaces devant le but. Donc ça manque vraiment de numéro 9. Aubameyang est plutôt bon depuis qu'il est arrivé, mais c'est pas non plus la révolution, c'est pas le grand attaquant de Chelsea. Faudrait peut-être aller recruter un numéro 9 au lieu de viser Enzo Fernandez, Benoît Badiachil, parce que Benoît Badiachil, vraiment, je comprends pas vraiment pourquoi est-ce qu'on va le chercher. Il y a déjà assez de centraux comme ça. Enzo Fernandez, peut-être, pour préparer le départ de Jorginho et la fin de carrière, peut-être, de N'Golo Kanté. Là, je pense qu'Enzo Fernandez, c'est justifié. Maintenant, à quel prix? Si tu vas chercher Enzo Fernandez pour 120 millions d'euros, non merci, il y a d'autres milieux de terrain. Mais c'est vrai que oui, Enzo Fernandez, c'est une bonne idée. Maintenant, empiler les jeunes talents comme ça, c'est bien, mais encore faut-il que ces jeunes talents s'intègrent et arrivent à supporter le prix de leur transfert qui sera sûrement faramineux. Donc voilà, je pense que la situation de Chelsea, pour conclure, n'est pas vraiment si préoccupante que ça. Elle l'est actuellement à l'instant T parce qu'il y a un manque de résultats, il y a des joueurs offensifs qui sont inefficaces, mais c'est vrai que sur le long terme, il y a un jeune coach, il y a des jeunes joueurs, et je pense que ça peut être intéressant, même si une non-qualification en Ligue des Champions pourrait faire très mal au club londonien. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.